déjà se dire. Aujourd'hui, Jean-Sébastien me présente Samuel Beaulieu de l'UNICEF, un des partenaires majeurs de Solidarité Internationale dans son action contre la maladie. Je réalise que pour lutter efficacement contre l'épidémie, il faut aussi comprendre en profondeur la culture haïtienne, très marquée par l'influence du vaudou. Ils pensaient qu'ils étaient possédés ou c'est quoi, tu vois, pourquoi? Ouais. C'est ça? On parle encore de coup de poudre aujourd'hui. De quoi? Coup de poudre. Coup de poudre. C'est un terme de magie, où on jette de la poudre sur quelqu'un pour lui donner un sort, en fait. Et le choléra, ça fait ça. Et les gens arrivaient avec une maladie honteuse. J'ai entendu dire la maladie des mains sales. Ouais. C'est ça. Mais ça, en plus, c'est hyper culpabilisant pour les gens. Les gens pouvaient très bien être mis à l'écart dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur village. Et c'est ce qui est arrivé beaucoup au début. Un cas de choléra qui est mis à l'écart, il va tout seul. Enfin, c'est aussi une source de propagation encore plus... Parce que du coup, ils n'osent pas le dire. Et là, tu arrives dans des extrêmes. Le dernier cas confirmé en laboratoire, c'est dans la deuxième semaine de février 2019. Depuis, il y a eu 0 cas confirmés en laboratoire. Donc, partant de là, on pourrait déjà se dire, en réalité, qu'il est soit éliminé ou que la maladie n'est plus en Haïti. Ce serait dangereux de faire ça maintenant, puisqu'en fin de compte, il faut encore renforcer le système de surveillance, notamment en laboratoire. Comme on est dans une phase, je sais pas comment vous avez appelé ça, mais fin d'épidémie, quand tu dis qu'il faut surtout pas relâcher, est-ce que c'est possible, je dis n'importe quoi, mais que ça puisse repartir avec une hyper forte intensité d'un coup? Si ça s'arrête, ça repart. C'est qu'une question de temps. Ouais. En fait, Je me rends compte à quel point ces bons résultats sont fragiles et qu'il est nécessaire de maintenir la vigilance au plus haut niveau, car tant que le dernier cas ne sera pas traité, le combat ne sera pas fini. Ce matin, moi, je sais pas, c'est dans mon esprit depuis tout à l'heure le truc de la maladie des mains sales, que c'est une maladie qui est une maladie de la honte. Et tu sais, ça me fait penser à ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire sur la lèpre au Moyen-Âge, quoi. Il y a un truc un peu comme ça qui est assez violent, je trouve. Et qui était celle du choléra avant qu'elle soit éradiquée dans nos pays. En Europe aussi, ouais. Mm. Je me dis, mais mon Dieu, faire face à tout ça, après, je sais, c'est un peu idiot de le dire comme ça, c'est un peu niais, mais c'est la vérité, c'est ce que ça me fait. Ça me touche de me dire, ces gens, ils ont eu à faire face à des choses tellement terribles. Mm. Déjà, se relever de ça, c'est incroyable, tu vois, de se relever de ça. Après, c'est ce que je leur disais, c'est qu'à la fois, tu vois, en termes de résultats, je trouve ça incroyable ce qui a été fait. Ouais. Je trouve qu'en termes d'efficacité, de réponse, c'est... Tu vois les chiffres et tu vois... je trouve qu'en vérité, c'est pas beaucoup d'années pour le résultat qu'il y a maintenant. Oui. Mais en même temps, derrière ça, il y a aussi que ça peut revenir à tout moment parce que derrière, il n'y a pas les structures qui sont assez solides pour être certain que... Tu vois... L'après-midi, Wankos nous invite chez lui pour nous présenter sa famille. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Toi, tu te caches? Bien. Ça va? Bien. Quand on y rentre, on se met à fond. On veut sauver des vies et c'est aussi ça l'essentiel. Quand il y a des flambées un petit peu partout, on est obligé de laisser la maison, de laisser toute la famille. La satisfaction dans tout ça, c'est qu'on arrive vraiment à faire quelque chose pour la société. Et tu vois, tout à l'heure, quand j'ai demandé à ta femme comment tu vois l'avenir pour tes enfants, je voudrais te poser la même question. Quand on vit dans un pays aussi difficile, économiquement et politiquement, on se bat pour tout. Il faut un budget pour tout. Un budget pour l'eau, un budget pour le savon, un budget pour l'aquatable, tout. Et on n'a pas de grands moyens de revenus. Ça, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'on veut la même chose pour ses enfants? La réponse, c'est non. Tu es écrivaine? Oui, c'est vrai, je suis écrivain. Oui, mais c'est papa qui t'a dit ça? Non. C'est eux là-bas? Oui. Mais je voudrais te demander un autographe aussi et de m'apporter quelques livres que tu écris. Oh, j'ai pas apporté mes livres. Oui, mais quand tu passes... Que je te les enverrai. C'est promis. Ah oui, moi aussi. Promis. Oui, mais il faut me promettre de les lire. Demain aussi. Ah oui. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, les garçons? Est-ce que vous avez envie de faire quoi comme métier plus tard? Moi, je pense à 2 choses. Docteur et écrivain. Vous écrivez un peu des fois? Oui, j'écris, mais tout de suite après, comme si quelque chose me pousse d'effacer ça. D'effacer ce que je viens d'écrire. J'écrivais une petite histoire, mais tout de suite après, je me suis... C'est effacé. J'ai effacé. Alors, je peux te dire que t'es un vrai écrivain, parce que ça m'arrive tous les jours.
C'est exactement pareil pour moi. J'écris et j'efface. Oui. Et on supprime encore. C'est extraordinaire. Vous êtes super. Merci. C'est super. Mais vous êtes tellement intelligent. Moi, je vais arrêter d'écrire. Je vais vous laisser ma place. Je vais vous laisser ma place. Je vais continuer d'écrire. D'accord, merci. Ok, merci. Merci pour la permission. J'avais eu.